Pourquoi certaines personnes semblent-elles mal à l'aise en votre présence, même sans que vous disiez un mot? Avez-vous déjà ressenti cela? Une tension palpable, des regards en coin, des sourires qui détonnent avec votre énergie? Eh bien voilà, ce qui vous protège vous trahit aussi. Il y a en vous une force, une fréquence active, silencieuse et pourtant intense qui révèle ce que beaucoup tentent de dissimuler. Votre énergie pure, votre présence transformatrice, votre connexion à l'univers, tout cela parle plus fort que n'importe quel mot. Et c'est précisément là que le malaise chez les autres prend racine. Vous n'avez pas besoin de lutter, de vous justifier, ni de chercher à vous intégrer à un système qui n'a plus de sens. Car ceux qui cheminent avec une mission divine portent en eux une lumière qui influence même ceux qui ignorent tout de la spiritualité. Et cette lumière, même silencieuse, suffit à provoquer des perturbations vibratoires, des séparations inattendues et même de fausses invitations qui semblent bienveillantes mais qui, en réalité, ne font que vous déstabiliser. Ce que vous allez découvrir pourrait vous surprendre. Restez avec moi, car comprendre cela changera complètement votre façon de voir ces situations. Et peut-être que, pour la première fois, tout commencera à avoir un sens. N'hésitez pas à liker car cela montre que vous appréciez ce genre de vérité et commentez ci-dessous. Je suis la preuve vivante que rien ne peut me détruire. Seuls ceux qui portent le sceau des élus comprennent toute la portée de cette phrase. Certaines personnes arrivent souriantes, offrant leur aide, leurs conseils et même une présence constante. Mais derrière cette accolade se cache une intention silencieuse, vous déconnecter. Ces personnes ne cherchent pas à vous abattre de force. Elles veulent vous déstabiliser subtilement. Elles apparaissent précisément lorsque votre énergie est à son comble, lorsque votre lumière intérieure commence à déranger ceux qui vivent dans l'ombre. Et le déguisement le plus courant est l'amitié, mais pas n'importe quelle amitié. Celle qui vous invite à sortir au moment précis où vous vous apprêtiez à méditer ou qui insiste pour que vous oubliez la spiritualité un instant. Il ne s'agit pas de haine déclarée mais de distraction planifiée. L'attaque ne se manifeste pas par des cris. Elle prend la forme de « ça va, détends-toi » ou de « pourquoi tant d'intensité ». Or, le chemin des élus est intense par nature. La légèreté réside dans l'âme, mais la mission exige de la concentration. La plupart des pièges qui vous éloignent de votre mission divine se dissimulent sous de bonnes intentions. Et si votre intuition n'est pas aiguisée, vous finissez par confondre distraction et soutien. Aussi, observez qui vous appelle seulement lorsque vous décidez de vous retirer, qui apparaît avec des invitations précisément au moment où vous avez décidé de vous aligner. Ce n'est pas un hasard. Il s'agit d'une confrontation vibratoire déguisée. Ces personnes ne vous haïssent pas. Nombre d'entre elles vous admirent même, mais elles sont prisonnières d'une fréquence où votre épanouissement est perçu comme une menace. Elles pressent, sans même le comprendre, que vous possédez un sceau divin, une énergie pure qui transforme l'environnement. Et ne sachant comment gérer cela, elles agissent pour vous ramener à leur niveau. C'est comme si l'univers vous mettait à l'épreuve au cœur même de votre croissance spirituelle. Allez-vous céder ou persévérer? Allez-vous vous laisser distraire ou resterez-vous concentré sur votre mission spirituelle? Un exemple simple, vous décidez de faire un jeûne spirituel de 3 jours. Le deuxième jour, un ami arrive avec votre plat préféré sans se douter de rien. Coïncidence? Peut-être, mais que se passe-t-il si cela se produit systématiquement? C'est la guerre silencieuse que peu perçoivent. Le plan divin veut vous faire progresser, mais la vie mettra votre stabilité à l'épreuve. C'est là que le pouvoir du non entre en jeu. Dire non à ceux qui s'égarent, c'est dire oui à votre mission. Certaines personnes se sentent rejetées lorsque vous commencez à penser à vous. C'est normal. Mais ne vous en blâmez pas. Cette prise de distance intuitive fait partie du processus de purification cosmique. Tous ceux qui commencent avec vous ne resteront pas. Et c'est bien ainsi. Vous n'êtes pas meilleur que les autres, mais vous avez une vocation différente. L'univers protège ceux qui choisissent la vérité, même si cela leur coûte des amis. Cette protection invisible agit en coulisses et ouvre la voie avant même que vous ne vous en rendiez compte. Ce qui ressemble à de l'abandon est parfois une libération et ce qui ressemble à de la camaraderie est parfois un emprisonnement énergétique. C'est pourquoi le chemin des élus exige du discernement. Il ne s'agit pas de juger mais de comprendre où s'arrête l'affection et où commence la manipulation vibratoire. Et plus vous rayonnez, plus les épreuves se présentent sous le masque de l'amour. À présent, pour poursuivre ce cheminement, je souhaite vous révéler une dimension encore plus subtile. Elle vous offre une épaule sur laquelle pleurer, mais leur âme est emplie de comparaisons. Des phrases comme « je savais que ça arriverait » ou « je suis là si tu as besoin de moi » sonnent bien,
mais elles dissimulent une énergie étrange, comme si elles espéraient secrètement vous voir échouer. Ce n'est pas de l'empathie, c'est une forme subtile de manipulation émotionnelle. C'est le genre de compassion qui ne guérit pas. Elle ne fait que confirmer le sortilège jeté contre votre paix. Et lorsque vous partagez une victoire, remarquez-vous le silence qui règne? C'est l'envie vibratoire qui sourit sous un masque d'affection. Souvent, ces personnages apparaissent au pire moment avec une intensité suspecte. Ils prétendent vouloir vous aider, mais leur véritable objectif est de vérifier par eux-mêmes si l'effondrement énergétique a été efficace, tel un indice de défaillance. Ils disparaissent lorsque vous êtes au sommet de votre forme et réapparaissent dès que vous trébuchez. Un véritable ami se réjouit de votre victoire et prie avec vous dans la douleur. En revanche, ceux qui se nourrissent d'une fausse autorité spirituelle ne font que confirmer votre échec. C'est là que votre discernement intervient. Cette voix intérieure brûlante qui murmure, ce n'est pas de la bienveillance, c'est de la manipulation. La plupart des élus traversent cette épreuve, découvrir que tout n'est pas sincère. Certaines personnes vous entourent pour vous soutenir, mais en réalité elles ne cherchent à profiter de votre énergie que lorsque vous êtes vulnérable. Elles se nourrissent de votre souffrance, non de votre lumière. Lorsque vous commencez à vous aligner sur l'univers, ces personnes s'agitent. Et savez-vous pourquoi? Parce que votre transformation spirituelle déstabilise ceux qui vous voyaient fragiles, dépendants et manipulables. Vous changez et cela montre leur stagnation. Besoin d'un exemple concret? Vous connaissez cette personne qui a toujours des conseils mais qui ne vous motive jamais vraiment. Celle qui vous dit « va-t'en doucement » à chaque fois que vous voulez vous lancer. C'est ce qu'on appelle la compassion toxique. Elle se présente comme une protection mais elle masque une forme de limitation. Ce sont les mêmes personnes qui, lorsque vous réussissez, glissent une remarque subtile du genre « j'espère juste que tu ne changeras pas avec le succès ». Le miroir spirituel révèle tout cela et il ne ment jamais. Ceux qui ne supportent pas votre lumière cherchent toujours à l'éteindre. Nul besoin d'affronter qui que ce soit. Il suffit d'observer avec sagesse. L'invitation spirituelle n'est pas un combat mais une invitation à voir. La justice spirituelle d'elle-même se charge de ce qui est caché. Pendant ce temps, vous continuez de grandir même en silence et plus vous rayonnez de lumière, plus ces faux bienfaiteurs se dévoilent. C'est presque poétique. Plus vous vous élevez, plus les liens fragiles se brisent et il ne reste que ce qui a des racines. Votre mission n'est pas de plaire, mais de libérer, y compris vous-même. Et la première étape consiste à reconnaître que la culpabilité liée à votre évolution est un frein spirituel. Vous ne devez rien à ceux qui en secret souhaitent votre chute. Votre intuition aiguisée vous révélera qui sourit avec venin et qui envie avec sincérité. Et lorsque ce filtre s'activera, vous ne retomberez plus jamais dans les mêmes pièges. Pour poursuivre ce cheminement, je souhaite maintenant vous dévoiler un aspect encore plus caché de cette lutte. Notez ceci, maintenant, je comprends l'enjeu, si cela a suscité une émotion en vous. Ce sont les sentinelles spirituelles de l'envie. Elles restent là, silencieuses. Le regard rivé sur vos publications, vos réussites, votre éclat. Elles ne vous attaquent pas directement. Elles vous surveillent et lorsque vous vous surpassez, lorsque tout se passe bien, elles disparaissent comme si elles n'avaient rien vu. Mais le lendemain, elles vous envoient une histoire triste, un commentaire passif-agressif, un simple « j'avais envie de partager ». Ce n'est pas un hasard, c'est la fameuse attaque vibratoire passive, une tentative d'abaisser votre fréquence vibratoire sans même vous toucher. Ces personnes font partie de votre entourage, parfois même de votre famille, de vos amis les plus anciens, de vos contacts réguliers, et elles ne vous haïssent pas pour ce que vous possédez, mais pour ce que vous dégagez. Vous portez une énergie pure, une aura divine, et cela provoque un malaise chez ceux qui vivent dans le confort. Votre lumière silencieuse devient un miroir et personne n'aime voir refléter ce qu'il cache. C'est pourquoi elles essaient de vous culpabiliser d'aller bien. Elles utilisent des phrases comme « tu as changé » ou « n'oublie pas d'où tu viens », comme si grandir signifiait trahir quelqu'un. Et vous remarquez ce schéma, plus vous vous rapprochez d'elles, plus ces figures se font sentir. Empreintes d'une énergie pesante, elles ne vous célèbrent jamais mais recherchent l'attention lorsque leur vie est au point mort. C'est comme si votre victoire leur rappelait cruellement leur propre stagnation et elles ne supportent pas l'idée que vous soyez devenu l'un des élus de Dieu. Même si vous êtes partis du même point, la véritable spiritualité est une vocation, non un statut. Mais pour ceux qui n'ont pas encore entendu cet appel, vous devenez une provocation constante. Vous voulez un exemple? Vous partagez un témoignage, une réussite, une expérience de croissance spirituelle et la réponse est froide, voire teintée d'ironie.
Puis cette personne publie un message qui semble vous être adressé indirectement. C'est une guerre silencieuse et la meilleure réponse est « persévérer ». Car le chemin des élus n'exige pas d'explication mais de la constance. Vous n'avez rien à prouver à personne. Continuez simplement en paix, sachant que l'univers se charge de révéler ce qui doit l'être. Le plus beau dans tout cela, c'est que cette justice spirituelle automatique opère en silence. Souvent, ceux qui tentent d'étouffer votre lumière finissent par se perdre dans leur propre vide. Pendant ce temps, vous vous épanouissez car votre connexion ne provient pas d'une approbation extérieure mais de votre connexion à l'univers. Et le plus beau dans tout ça, cette protection est infaillible. Cela peut prendre du temps, mais le plan divin s'accomplit et ceux qui ont essayé de vous bloquer finiront par se heurter à leur propre reflet. Le secret est de maintenir une fréquence pure, même lorsque l'envie tente de vous corrompre, de prendre ses distances sans colère, de garder le silence sans culpabilité, d'aimer de loin sans culpabilité. Car les élus n'ont pas besoin de faire la guerre avec des mots. La vibration même qui se révèle sépare la lumière de l'ombre. Et lorsque cette conscience s'installe, vous cessez de mendier la validation et commencez à vivre avec assurance. Désormais, vous possédez une clé encore plus puissante qui peut transformer votre sensibilité en une véritable protection. C'est cette sensation diffuse, un malaise subtil, quelque chose cloche, que personne d'autre ne remarque. C'est une intuition aiguisée, le bouclier silencieux des élus. Tandis que beaucoup ne croient qu'à ce qu'ils entendent, vous percevez ce qui n'est pas dit. Vous entrez dans un lieu et vous sentez déjà si l'énergie y est légère ou pesante. Vous saluez quelqu'un et vous savez au fond de vous si son sourire est sincère ou un masque. Ce n'est pas de la paranoïa, c'est une spiritualité concrète à l'œuvre dans votre vie. L'intuition est comme un radar sacré. Elle ne crie pas mais elle avertit. Et chaque fois que vous ignorez cette voix intérieure, quelque chose tourne mal. C'est comme si l'univers disait « Je t'avais prévenu ». Ceux qui cheminent avec foi et détermination doivent apprendre à faire davantage confiance à leur ressenti qu'à leur oui. L'intuition vous libère des conversations épuisantes, des relations stagnantes et des environnements étouffants. Elle n'a pas besoin de grands signes, juste d'un silence gênant, d'un manque de paix, d'un frisson soudain. Tout cela est un code. Et lorsque vous commencez à décrypter ces codes spirituels, plus rien ne vous échappe. Avez-vous remarqué que certaines personnes s'agacent lorsque vous vous retirez sans raison apparente? C'est parce qu'elles ont le sentiment d'avoir été observées avant même d'agir. Ce retrait intuitif est une réponse spirituelle. C'est le miroir spirituel qui reflète ce qui est caché. Et même si vous ne pouvez l'expliquer, quelque chose en vous sait qu'il est temps de partir, de se retirer, de protéger ce qui est en train de se construire. Ce n'est pas de l'ego, c'est une protection invisible. C'est le système de défense des élus qui opère dans le monde invisible. Un exemple concret, vous travaillez sur un projet avec quelqu'un et tout se passe bien. Mais soudain, vous ressentez le besoin de prendre vos distances. Il n'y a ni dispute ni erreur, juste un malaise grandissant. Vous vous éloignez et découvrez peu après que cette personne avait de mauvaises intentions. Cela arrive plus souvent qu'on ne le croit. Cette petite voix intérieure vous sauve avant qu'il ne soit trop tard et, plus vous lui faites confiance, plus elle devient claire. C'est comme une fréquence spirituelle que seuls les purs peuvent percevoir. L'essentiel est de faire taire le bruit extérieur car, plus il y a de bruit, moins vous entendez votre intuition. Certaines personnes recherchent tellement d'avis qu'elles en oublient d'écouter le plus important, le leur. Et il ne s'agit pas d'une simple impression, mais d'une connexion avec l'univers, d'un accès direct au plan divin. Lorsque vous honorez cette connexion, la vie s'écoule plus facilement, même face aux difficultés. Ce qui semblait autrefois indéchiffrable commence à se révéler clairement. Vous n'avez pas besoin d'expliquer vos perceptions. Ceux qui comprennent le ressentent. Ceux qui ne comprennent pas tenteront de vous convaincre que vous exagérez. Mais vous n'êtes pas là pour plaire. Vous êtes là pour protéger votre chemin. Et lorsque cette prise de conscience s'installe, vous cessez de justifier vos replis sur vous-même et vous avancez avec assurance. Maintenant, je veux vous montrer ce qui se passe lorsque, même sous le coup d'une attaque, votre protection spirituelle s'active automatiquement. Commentez ci-dessous, mon intuition et mon bouclier, si vous avez déjà vécu une expérience similaire. Quand quelqu'un lance des malédictions, des souhaits déguisés en envie ou même de la sorcellerie, l'énergie revient. Et elle ne revient pas de la même manière, elle revient amplifiée, comme un effondrement énergétique. C'est la justice spirituelle automatique à l'œuvre. Quiconque tente de paralyser le peuple élu finit par se paralyser lui-même. Et le plus curieux, souvent vous ressentez une tristesse sans raison apparente, une douleur physique, une agitation soudaine.
puis vient une paix étrange. C'est le signe que la bataille a été gagnée sans que vous ayez à lever le petit doigt. Ce que beaucoup ignorent, c'est que les élus de Dieu portent un sceau divin. Ce sceau transforme les malédictions en témoignages. Ce qui était destiné à vous détruire vous fortifie. Ce qui était destiné à vous humilier fait de vous un exemple. Vous continuez de prospérer même sous l'attaque, car vous portez une fréquence spirituelle qui purifie le chemin. Et ce n'est pas parce que vous êtes parfait, mais parce que vous êtes en harmonie. Le plan divin agit en silence, mais sa manifestation est visible. Elle se produit dans les petits tournants, dans les nouveaux départs que personne ne comprend, dans les délivrances que vous seuls connaissez. Te souviens-tu de cette situation qui semblait être la fin? Celle qui avait tout pour te briser. Eh bien, ta capacité à te relever était la réponse de Dieu. Certains ne comprennent toujours pas comment tu as pu tenir le coup. Et la vérité est simple, tu étais entouré d'une protection invisible. Une de tes anciennes prières est toujours active. Tes larmes sont devenues un bouclier. Une vibration te révèle et te protège même de ce que tu n'as pas vu venir. C'est pourquoi tu n'as pas besoin de te défendre constamment. Le chemin des élus est protégé. Cette protection divine ne signifie pas que vous resterez insensible. Elle signifie que vous surmonterez l'épreuve. Et lorsqu'on tente de vous nuire, la réaction est inévitable. Non pas par malveillance, mais parce que l'autorité spirituelle que vous portez active l'équilibre. Quiconque vous attaque avec des intentions cachées récoltera la confusion. Plus vous préservez votre énergie pure, plus cette réaction est manifeste. La réponse n'est peut-être pas immédiate pour les yeux humains, mais dans le domaine spirituel, elle est certaine. Un exemple concret, une personne est étrange, vous en ressentez le poids et décidez de ne pas y répondre. Puis un événement perturbe la vie de cette personne. Coïncidence peut-être, mais spirituellement cela porte un nom, le retour immédiat. La connexion avec l'univers est un canal de justice. Et lorsque vous êtes sur ce canal, vous n'avez rien à prouver à personne. Ceux qui vous suivent dans la lumière grandissent avec vous. Ceux qui viennent des ténèbres trébuchent dans leurs propres ténèbres. Vous n'êtes pas ici pour vous défendre. Vous êtes ici pour persévérer car la véritable riposte du chemin sacré, c'est le progrès. Un silence puissant est plus tranchant que n'importe quel mot. Et lorsque vous comprenez cela, vous commencez à vivre plus légèrement, non par ignorance, mais par conviction. Maintenant, je veux vous montrer ce qui se produit lorsque l'univers lui-même commence à arracher un à un les faux alliés qui jalonnent votre chemin. Ils savent ce qui vous passionne, ce qui vous irrite, ce qui vous motive. Et c'est précisément pour cette raison qu'ils sont capables de frapper avec une précision chirurgicale. Mais ce que beaucoup de ces faux alliés ignorent, c'est que le plan divin révélera leurs intentions avant qu'ils ne causent un réel mal. Plus ils sont proches, plus la révélation est douloureuse, mais aussi plus la blessure est tranchante. Et parfois la libération prend la forme d'une trahison. Oui, cela fait mal. Mais le chemin des élus exige une purification. Dieu vous libère de ce qui vous retient, même si vous vous obstinez à le conserver. Un ami est devenu un obstacle, un partenaire un fardeau, et vous en avez ressenti le poids. Vous avez senti que quelque chose clochait mais vous avez persisté jusqu'à ce que l'univers décide d'intervenir. Et quand il vous déchire, il n'y a plus rien à faire. La vie change, le lien se rompt, la présence pèse lourd. L'énergie des élus ne tolère pas longtemps le mensonge. L'effondrement énergétique se produit des deux côtés. Celui qui vous a trahi en ressent les effets et vous, malgré la douleur, vous commencez à respirer plus librement. Car le soulagement qui suit la rupture montre que le lien était pourri depuis longtemps. Un exemple frappant, vous faisiez confiance à quelqu'un qui disait toujours « on est là pour vous ». Mais à chaque évolution, cette personne disparaissait ou tenait des propos blessants. Et un jour, sans prévenir, elle a pris ses distances, s'est disputée avec vous ou vous a trahi. Sur le moment, vous n'avez pas compris, mais plus tard, avec le recul, vous avez réalisé que c'était en réalité une bénédiction déguisée, une protection invisible à l'œuvre, le miroir de l'âme qui vous révélait la vérité. Et le plus beau dans tout ça, même au cœur de la douleur de la rupture, vous avez ressenti une paix intérieure. Le chemin sacré ne consiste pas à s'entourer de tout le monde, mais à préserver son essence. Parfois, il vaut mieux cheminer seul qu'accompagné de ceux qui, en silence, étouffent votre lumière. La purification cosmique opérée par l'univers peut paraître brutale, mais elle vise à faire place à ceux qui vibrent à l'unisson avec votre vérité. Et il est impossible de retenir ceux qui ne supportent pas votre lumière. Ils tentent de contrôler, de rabaisser, de manipuler jusqu'à ce que l'univers lui-même dise « ça suffit ».
Le plus beau dans tout cela, c'est qu'une fois ces liens rompus, votre vie reprend son cours. Les projets s'enchaînent, la paix s'installe, l'énergie se transforme et vous comprenez que vous portiez un fardeau émotionnel trop lourd. Le détachement intuitif devient naturel. Vous apprenez à ne plus vous obstiner avec ceux qui ne résonnent pas en vous. Car la mission divine ne tolère aucune alliance fondée sur la culpabilité, la pitié ou l'habitude. Seuls ceux qui portent la même flamme en eux demeurent. Et ne vous inquiétez pas pour ceux qui sont partis. Certains devaient partir pour que vous puissiez vous élever. L'univers des élus est comme un champ magnétique, il repousse ceux qui ne correspondent pas à sa nouvelle vibration. Et vous, qui en avez déjà fait l'expérience, vous commencerez à reconnaître ces signes plus clairement désormais. Et maintenant, je veux vous montrer ce qui se passe lorsque votre lumière commence à refléter la vérité dans l'âme de quelqu'un qui vit encore dans l'illusion. Commentez ci-dessous, maintenant, je comprends pourquoi ils ont dû partir, si ce texte vous a éclairé. Ta présence est troublante, non pas par tes actes, mais par ce que tu révèles. Tu es un miroir spirituel ambulant et cela éveille la conscience de ceux qui n'ont pas encore eu le courage de se regarder en face. Lorsque tu rayonnes sans complexe, tu montres involontairement à quel point l'autre est obscurci. Cela blesse ceux qui vivent cachés derrière des masques. Ta lumière expose la stagnation, l'hypocrisie, l'aveuglement. C'est pourquoi ils cherchent à te rabaisser, à te comparer, à te repousser vers un lieu qui n'est plus le tien. Certaines personnes, en vous voyant réussir, font une blague ou une remarque sarcastique. Tout ce qui brille n'est pas or. Elles ne parlent pas de vous, mais de la souffrance que leur cause votre évolution. C'est une révélation spirituelle qui se déroule en direct. La transformation spirituelle que vous vivez n'est pas seulement intérieure, elle a un impact et plus vous restez ferme, plus la vérité résonne. Il ne s'agit pas d'arrogance mais de vibration. Et votre vibration se révèle toujours. Les élus possèdent ce don troublant, celui d'éveiller les consciences par leur seule présence. Vous entrez dans une pièce et l'atmosphère se transforme. Non pas parce que vous recherchez le centre de l'attention, mais parce que votre fréquence vibratoire est trop élevée pour passer inaperçue. Ceux qui vivent dans le mensonge se sentent vulnérables. Ceux qui se dissimulent derrière des justifications éprouvent un malaise. Et beaucoup ne l'admettront pas. Mais ils tenteront de vous faire taire, vous accusant d'être prétentieux, d'avoir changé. Lorsque cela se produit, réjouissez-vous, c'est le miroir spirituel à l'œuvre. Un exemple flagrant, vous commencez à prendre soin de vous, à rechercher une plus grande croissance spirituelle, à faire de meilleurs choix, et bientôt des commentaires comme « tu es devenu un saint » ou « tu as tellement changé, on ne te reconnaît même plus » fusent. Ce n'est pas vous qui êtes en cause, c'est eux. C'est la réaction naturelle de quelqu'un confronté à votre nouvelle énergie. Et vous ne pouvez pas plaire à tout le monde lorsque vous répondez à l'appel divin. Choisissez la vérité, choisissez la lumière, même si cela les dérange. Votre évolution n'est pas une attaque. Pourtant, ceux qui restent indifférents l'aperçoivent ainsi. C'est pourquoi beaucoup prennent leur distance sans raison. D'autres tentent de vous ramener à de vieux schémas où ils se sentent encore à l'aise. Mais vous n'êtes pas né pour vous conformer. Vous êtes né pour vous épanouir et cela a un prix, l'incompréhension, le rejet, le jugement. Mais cela a aussi une récompense, la paix intérieure, la clarté, le sens de votre existence et une présence transformatrice qui influence même ceux qui tentent de résister. Ceux qui vous regardent avec malaise se regardent en réalité eux-mêmes et n'aiment pas ce qu'ils voient. Et c'est normal. Vous n'êtes pas responsable de la façon dont les autres réagissent à votre rayonnement. Votre seule responsabilité est de ne pas éteindre ce rayonnement pour vous conformer. Maintenant, je veux vous montrer ce qui arrive lorsque votre évolution devient une condamnation intérieure pour ceux qui choisissent de ne pas changer. Votre lumière, sans un mot, éveille leur conscience. Votre ascension révèle la stagnation des autres et cela, pour ceux qui vivent dans la comparaison et le contrôle, est une condamnation à mort. Car tandis que vous vous élevez en silence, ils sombrent dans l'angoisse de ne pas avoir le courage de changer. Ta victoire prouve qu'il est possible de gagner sans rabaisser personne. Il est possible de progresser sans écraser autrui. Il est possible de prospérer sans se mettre en avant. Et cela irrite ceux qui ont bâti leur vie sur la compétition, les apparences et l'ego. C'est une confrontation vibratoire d'une subtilité extrême. Tu n'as pas besoin de discuter, de prouver quoi que ce soit, ni de rivaliser. Continue simplement ton chemin. Ton propre parcours est la réponse et, plus tu avances, plus la guerre silencieuse s'intensifie en coulisses. Mais n'y pense pas. Ton intuition aiguisée perçoit chacun de tes mouvements.
Connaissez-vous cette personne dont l'attitude change après une bonne nouvelle? Qui affiche un sourire sincère mais dont le regard trahit ses intentions? Qui oublie de vous féliciter mais se présente à votre secours lorsque vous faites une erreur? C'est le signe évident d'une insécurité dissimulée. Vous devenez agaçant car vous réveillez en eux ceux qui sommeillent. L'idée qu'ils pourraient faire mieux mais qu'ils n'osent pas se regarder en face. Dans ce cas, inutile de vous éloigner avec colère, la sagesse suffit. Prendre ses distances intuitivement est une protection, non de l'arrogance. L'univers des élus est guidé par la cohérence. Il est impossible de garder auprès de soi une personne prisonnière d'un cycle de victimisation et d'auto-sabotage spirituel. Votre fréquence vibratoire est en conflit direct avec ce schéma. Résultat, soit cette personne s'élève avec vous, soit un effondrement énergétique survient. Vous n'en êtes pas la cause. C'est l'énergie que vous portez. Plus votre champ est pur, plus ces ruptures sont rapides. C'est le plan divin qui protège votre chemin. Vous n'avez pas besoin d'expliquer chaque étape. Ceux qui ont une vision spirituelle comprendront. Quant aux autres, votre silence même les dérangera. Mais souvenez-vous, vous ne vous élevez pas pour humilier qui que ce soit. Vous vous élevez parce que vous avez une vocation, une mission divine, et l'ignorer simplement pour ne pas déranger serait une erreur envers vous-même. Vous ne pouvez pas vous abaisser au niveau de ceux qui ne comprennent le monde que par comparaison. Votre mission est d'être lumière, même si cela éclipse ceux qui choisissent encore de vivre dans l'ombre. Et le plus beau, c'est que sans même avoir à lutter, votre propre vibration élimine ce qui ne lui correspond pas. Vous évoluez et ce qui n'est pas sur la même vibration se dissout. C'est un processus naturel et, lorsque vous comprenez cela, vous vivez avec plus de paix, plus de légèreté, plus de foi. Maintenant, je veux vous révéler le secret ultime, peut-être le plus puissant de tous, l'arme la plus inattendue des élus. Notez ceci, ma croissance n'est pas une menace, si ces mots résonnent en vous. Les élus n'ont pas besoin de se battre pour vaincre. La paix devient un bouclier et le silence une épée. Lorsque vous choisissez de ne pas répondre, de ne pas vous justifier, de ne pas être contaminé, quelque chose se produit dans le domaine spirituel. C'est comme si l'univers disait, maintenant, vous comprenez. Votre silence déconcerte plus que 1000 arguments. Pendant qu'ils cherchent à vous provoquer, vous priez. Pendant qu'ils attendent votre réponse, vous créez. C'est l'énergie indomptable de ceux qui marchent avec Dieu. Ils ne perdent pas de temps avec ceux qui tentent de les distraire. Chaque absence devient soulagement. Chaque trahison devient légèreté et chaque regard désapprobateur devient un tremplin. Ce n'est pas qu'une belle phrase, c'est une dynamique bien réelle. Celui qui vous a blessé commence à se perdre et vous, malgré vos cicatrices, vous avancez avec une fermeté encore plus grande. C'est la justice spirituelle qui agit naturellement au moment opportun. Le tournant décisif survient lorsqu'on réalise qu'on n'a plus rien à prouver. On comprend que le sceau divin que l'on porte parle de lui-même. Notre vie devient la réponse. Notre vibration devient le filtre et notre paix commence à perturber ceux qui vivent dans le chaos. C'est à ce moment que tout change, lorsqu'on cesse de vouloir se venger et qu'on se concentre uniquement sur le maintien de notre connexion avec l'univers. La meilleure riposte est tout simplement de persévérer, et de persévérer avec légèreté. Besoin d'un exemple concret? Quelqu'un vous provoque, répand des rumeurs, déforme la vérité et tout temps vous brûle de réagir. Mais soudain, vous vous souvenez, Dieu a un plan pour moi. Et vous choisissez le silence. Et soudain, cette personne disparaît, prise au piège de ses propres paroles, et commence à vivre exactement ce qu'elle souhaitait pour vous. Et sans que vous ayez à lever le petit doigt, tout s'équilibre. C'est une protection invisible, le retour immédiat que seule la paix active. Ce qui semblait être une faiblesse était en réalité votre plus grande force. Et cette paix n'est pas de la passivité, c'est une stratégie spirituelle. C'est la fermeté de celui ou celle qui sait qui il ou elle est, où il ou elle va, et qui n'a plus besoin de s'abaisser pour être compris. C'est le chemin des élus où chaque choix est une prière et chaque action une affirmation que la victoire est déjà acquise. Il vous suffit de demeurer, d'être, de vibrer, car votre propre fréquence active attire ce qui vous appartient et repousse ce qui n'a jamais été. Et c'est précisément dans cette paix profonde que les plus grandes révélations commencent à émerger. La vérité se dévoile sans effort. Le faux s'autodétruit et vous poursuivez votre chemin toujours plus fort, plus serein, plus invincible. À présent, je souhaite vous emmener encore plus loin sur le chemin des élus. Si vous êtes resté jusqu'ici, c'est que ce message a trouvé un écho en vous. Et voyez-vous, cela n'arrive pas par hasard. Lorsque nous commençons à percevoir le monde spirituel plus clairement,
tout change, les liens, les silences, les distances, même nos propres pensées. Et si ce contenu vous a aidé à mieux comprendre votre fréquence spirituelle, votre protection invisible, ou vous a procuré ce moment de révélation, alors cette chaîne est faite pour vous. Abonnez-vous pour poursuivre ce voyage avec nous. De nombreuses autres révélations vous attendent. Profitez-en et laissez un commentaire ici, ce message était pour moi. Ainsi, je saurai que vous l'avez écouté jusqu'au bout et que vous avez ressenti toute la portée de ces mots. Et bien sûr, si cette vidéo vous a vraiment touché, n'hésitez pas à la liker. Cela permet à ce contenu d'atteindre ceux qui, comme vous, ont besoin de s'éveiller. Il y a un point qui continue de déconcerter beaucoup de gens, pourquoi votre cheminement spirituel dérange-t-il tant de personnes? Pourquoi, même en silence, votre présence provoque-t-elle un malaise? Et surtout, comment gérer cela sans se perdre en chemin? J'aborde précisément ce sujet dans la vidéo suivante. Elle est juste ici. Cliquez et poursuivez avec moi. Elle vous apportera encore plus de clarté sur ce qui se passe autour de vous et pourquoi, oui, vous avez été choisi.